Bonjour, votre actu foot du 6 novembre 2021. Le Barça met la main sur Xavi. C'est la fin du feuilleton. Après plusieurs jours de suspense, Xavi Hernandez est devenu le nouvel entraîneur du FC Barcelone. À la suite de l'annonce d'Al-Sadd vendredi, le club catalan a finalement confirmé samedi l'arrivée du technicien espagnol sur le banc des Blaugrana. Comme pressenti, l'ancien milieu de terrain a signé un contrat jusqu'à juin 2024 avec la lourde mission de relancer l'actuel 9e du classement en Liga. Pour permettre cette opération, le Barça et Xavi se sont entendus pour partager le paiement de sa clause libératoire, fixée à 5 millions d'euros, afin de casser son bail avec la formation qatari. Le signe de la volonté très forte des deux parties de pouvoir collaborer à nouveau ensemble. Le début d'une nouvelle ère pour Barcelone. En France, Sergio Ramos, la folle rumeur d'une rupture de contrat. Arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain, après la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre seconde sous ses nouvelles couleurs en raison d'une blessure au mollet. Au point que le club de la capitale s'interroge concernant la capacité du défenseur central espagnol à retrouver son meilleur niveau. Une inquiétude confirmée par le quotidien Le Parisien ce lundi. Dans son édition du jour, le journal régional affirme que la confiance affichée par certains au club lors de la signature de l'ancien madrilène n'est aujourd'hui plus inébranlable. Pire, nos confrères expliquent que l'option d'une résiliation, bien qu'elle ne soit pas à l'ordre du jour, ne tient plus de la science-fiction. Paris ayant intégré le fait qu'il ait pu se tromper dans son choix, avant d'envisager cette solution très extrême, le PSG reste pour le moment patient. Le PSG fonce sur Adeyemi. En quête d'un potentiel successeur à Kylian Mbappé en fin de contrat au terme de la saison, le Paris Saint-Germain a coché le nom de l'attaquant du RB Salzbourg, Karim Adeyemi. Selon Sky Sport, les dirigeants du club de la capitale française vont prochainement rencontrer les représentants du jeune talent. Ce dernier a déjà fait part de sa réticence à l'idée de retourner au Bayern Munich, où Robert Lewandowski reste intouchable, mais représente une option pour le Borussia Dortmund, qui cherche également un remplaçant à Erling Haaland. Sous contrat jusqu'à juin 2024, le buteur allemand est valorisé à hauteur de 40 millions d'euros. Conte choisi pour relancer Tottenham. Tottenham n'a pas perdu de temps. Quelques heures seulement après le licenciement de Nuno Espirito Santo, le club anglais lui a trouvé son remplaçant Antonio Conte. Une collaboration qui avait été évoquée au début de l'été, mais les discussions n'avaient pas abouti. Visiblement, l'entraîneur italien parti fâché de l'Inter à l'issue du dernier exercice a trouvé le temps très long durant sa période sans emploi. Lui qui s'était juré de ne jamais reprendre une équipe en cours de saison, n'a cette fois-ci pas pu résister au nouvel appel de son grand ami et directeur sportif Fabio Paratici. Pour le convaincre de signer, le club londonien a décidé de casser sa tirelire. Et pour cause, le technicien transalpin, qui s'est engagé jusqu'en juin 2023, touchera un très confortable salaire annuel de 17 millions d'euros. Un joli pactole pour l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, qui aura également droit à une belle enveloppe pour recruter dès cet hiver, puisqu'il disposera de 176 millions d'euros afin d'attirer les cibles de son choix chez les Spurs. Christopher Nkunku prépare son départ de Leipzig. Auteur d'un gros début d'exercice, le milieu offensif Christopher Nkunku dispute peut-être sa dernière saison avec le RB Leipzig, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024. D'après le journal Le Parisien, le joueur formé au Paris Saint-Germain a en effet récemment décidé de faire appel au célèbre agent Pini Zahavi, ce qui traduirait clairement ses intentions de changer d'air au terme de l'exercice pour rejoindre un top club européen, malgré la volonté de son club actuel de le prolonger. Concernant les destinations possibles, le quotidien régional rappelle la proximité entre Zahavi et les nouveaux propriétaires saoudiens de Newcastle. Devenu le club le plus riche du monde, il est aussi question d'un entrée de Chelsea, où Thomas Tuchel connaît bien l'ancien Titi pour l'avoir dirigé à Paris. Il ne faut pas exclure non plus un départ vers un cadeau de la Liga, le Real Madrid par exemple. En Espagne, Iniesta envoie un message fort à Xavi pour son retour. Il s'adapterait parfaitement, pas seulement à cause de ce qu'il pourrait savoir sur la maison ou le club,
mais parce qu'il y est préparé. C'est donc la chose la plus importante, pas seulement pour ce qu'il représente en tant que Xavi, mais en tant qu'entraîneur et comment il s'est préparé pour être capable de relever ce défi. Avant tout, je lui souhaite toute la chance du monde et je suis convaincu que ça ira parce qu'il s'est préparé pour un tel moment et qu'il est très excité de pouvoir relever ce défi. J'espère qu'il y aura les circonstances pour le réussir. Je lui souhaite le meilleur pour lui en tant que coéquipier comme pour le Barça. Pour le club, évidemment, a déclaré Andrés Iniesta à l'occasion d'une entrevue vidéo publiée sur le compte Twitter de beIN Sports. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche.